Bonjour à tous, c'est Toubi3, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Première vidéo de la chaîne commentée en français. Et aussi, je vous annonce que c'est aussi le début de la première série sur la chaîne. Road to 6200 trophées, donc c'est la ligue Diamant. Et je vais essayer de commenter mes attaques en direct live pour que vous compreniez un peu le déroulement de la pensée d'un joueur haut en trophée, du moins dans le top FR. Et puis on va essayer ensemble d'atteindre les 6200 trophées, ce qui correspond approximativement au top 100 monde. Donc sans plus tarder, on va commencer par la première attaque. Juste avant, hop, on va changer la barre de déploiement. J'aime bien avoir une grosse barre de déploiement sur la MDO. Ça évite les misclics. Et la petite barre, c'est plus pour les attaques légendes sur mon TH15. Hop, on est parti sur la première attaque. On va essayer ensemble d'atteindre 5100 trophées. Donc j'espère que ça prendra pas plus de 5 attaques. Et c'est parti. Alors. Mhm. On va attaquer en PK. Parce que le village est facile à ouvrir, enfin il est complètement ouvert et il n'y a que la méga TC au milieu qui peut éventuellement gêner. Avec une ouverture en double bomber, ça devrait largement suffire pour ouvrir le centre. Hop, donc on va changer de compo. Tan, 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 tan. Hop. Et c'est parti. Alors on essaye de balancer la machine de combat le plus loin possible du village pour qu'elle charge la capacité. On va attaquer comme ça. On active les capacités pour pouvoir tanker. Les capacités des géants. Ah, le bomber numéro 2 il se fait toucher. Ah, j'ai pas eu la capacité level max du... la machine de combat. Alors, c'est pas incroyable, hein, on va pas se mytho. Je vais pas vous mytho que c'est pas incroyable. Ah, le double canon il tombe pas, j'ai pas de veine. Allez, hop, ok. Plus de machines, plus de géants, un bomber restant. Dans ce cas-là, sur la partie numéro 2, on va essayer de faire une attaque aérienne. Et avec nos troupes restantes sur le premier village, essayer de détruire des anti-aériennes. Donc là, ça tombe bien, il n'y a pas grand-chose en anti-aérienne. Par contre, gros problème, il y a la tour à bombe. Ça, c'est extrêmement chiant. L'arcueil qui est en mode sol, ça c'est jackpot. Euh, hmm. Donc là, bien sûr, on va mettre deux bébés dragons. Donc premier objectif, essayer d'avoir cette anti-aérienne avec la partie terrestre, donc le bomber et les deux PK. Essayer d'envoyer l'hélicoptère là où il y a le plus de value, enfin pas réellement le plus de value, mais là où elle peut charger le plus sa capacité sans se faire toucher. À savoir ici, parce que la tour à bombe elle touche de pas très loin. Et après déployer les bébés dragons pour éliminer ces deux défenses. Puis on devrait faire 3 étoiles assez facilement. Hop, on active la capa. Ah putain, ils vont pas du tout là où je veux. Bon, heureusement que j'ai dit que c'était facile. Alors, faudrait peut-être essayer d'assurer l'hôtel de ville.
Enfin, la maison des ouvriers, mais bon. Tout le monde appelle ça l'hôtel de ville. On va attendre un peu, on a du temps. Après, on va aller sur la cabane. Ta-ta-tam. Ouais. Puis on va assurer le truc, on va en mettre un là-haut. Il reste plus grand chose, hein, mine de rien. Alors peut-être. Non. En plus, les pièges aériens. Bon, bah, c'est la vie. Je pense que le prochain coup, j'attaquerai en. Ce genre de village, j'attaquerai avec des charrettes à canon. C'est ce qui marche mieux. Donc là, on peut voir qu'on a fait une belle def. Donc c'est le village que je vous avais. euh, oh la vache. Pour l'attaque de noob. Ce village-là, je vous mettrai en description. Bah, c'est le village que vous voyez là. Donc à ce niveau de trophée, beaucoup de gens jouent PK. Donc c'est intéressant d'avoir des pièges comme ça. Bon, donc on est reparti. On a gagné 27 trophées. Wow, c'est quoi ce village? J'ai mal aux yeux. Donc Arc-X Sol, c'est très mauvais. En théorie, c'est dans 95% du temps au trophée, c'est des Arc-X aériens pour contrer justement l'aérien parce que c'est très fort. Et on va profiter de cette faiblesse de l'Arc-X au sol pour attaquer en aérien. Hop. Et là, hmm, ok. Combien il y a de... Combien il y a de... On n'a pas le temps. Combien il y a de Tesla sur le village? Alors, 3, 3, 3, 2, 4, 5. Ok. Il y a 14 défense. Ça veut dire qu'il n'y a aucune Tesla sur la première partie de village. Donc c'est bon à savoir. Tout est sur la deuxième partie. Bon, par contre, il y a deux anti-aériennes. Donc si on arrive à passer le premier stage, c'est pas mal. Alors là, j'ai ajouté une charrette pour pouvoir déblayer. Et comme ça, le bébé dragon, il ira directement sur l'anti-aérienne. J'activerai sa capa et ça touchera la méga Tessat derrière. Oh putain, ça c'est pas de bonne. Là, je suis obligé de me dépêcher, malheureusement. Ça c'est n'importe quoi. Ok. On a réussi à garder les en vie. Ça c'est bien. Mince. C'est mauvais. C'est pas facile de commenter en même temps. Punaise. Ah ouais, ça... Le fait que l'hélico se fasse toucher par la tour à bombe quand elle tapait un bâtiment avec beaucoup de points de vie, ça m'a mis carrément dedans. Donc on va quand même passer avec une charrette. C'est pas énorme. C'est pas énorme, mais on peut quand même essayer de chercher les 3 étoiles. Après, si on fait que des 5 étoiles, on monte très vite quand même. Hop. Euh, En plus, il y a une tour d'archer en mode basse. Ça fait nos affaires. Le TH au centre. Alors, la cabane d'auto au centre, très mauvaise idée. Très mauvaise idée parce qu'on va essayer d'attaquer ce bâtiment en dernier. Donc là, il n'y a que le multimortier qui peut nous gêner. Ok, on va faire ça.
Bon là j'ai mis deux barbares, je vois qu'il n'y a pas de Tesla, donc soit elles sont au niveau entre les. Soit il y en a deux au milieu du village, près des défenses antiaériennes, mais il peut y en avoir aussi dans les coins. Donc faut faire attention à ça. C'est pour ça que je vais garder mes deux barbares. Ah, faut que je lance ma deuxième. Mhm. Faut éviter de lancer sa machine après 1 minute 15. Quand il reste plus qu'une minute 15, c'est. Après ça, ça peut faire le time. Ok. Non, pas trop le choix. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Que les Tesla pouvaient être là. Ah punaise, c'est pas possible. Ouais, c'est le début d'Asa qui nous a mis dedans. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est quand même un gros pourcentage. 36 trophées, c'est pas mal. On a encore gagné des trophées. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. Tout le monde attaque en PK. Hop, allez, c'est reparti. C'est un village sans compartiment, j'aime bien attaquer en PK. C'est pas le style d'attaque que j'aime le plus, les PK, mais quand ça marche bien, ça marche bien, hein. Par contre, il n'y a pas de double canon. Tous les doubles canons seront au stage après. Hmm. On va faire autre chose. De l'autre côté, il n'y aura qu'une seule tour d'archer pour embêter nos charrettes. Donc du coup, on va partir sur cette attaque. Ou avec l'hélico de combat, je vais essayer de tomber ça. Et avec deux capacités de bébé dragon, je vais tomber ça et ça. Hein? Ah, j'ai même pas vu que c'était dans le range. Oh putain, je fais vraiment des attaques que je ferais pas sans commenter les attaques. Il faut vraiment que ça tombe là. Bon, allez, ça tombe, c'est bien. Hmm. Ouais, c'est pas incroyable. Je pense que ça devrait passer. Hmm. J'essaie de garder ma capacité level 3 pour la méga Tesla. Ouais, ça devrait aller. Oh punaise, il y a toutes les Tesla. Ok, c'est bien, elle se fait pas focus. Ok, ça passe. Là, j'évite de bouger ma charrette pour éviter qu'elle prenne un piège. On tient peut-être notre premier 6 étoiles de la vidéo. Et voilà. À chaque fois que je dis ça, je me fais karma. On a un arc X sol et ça, c'est plein milieu du village. C'est vraiment compromettant. Ouais, c'est un peu n'importe quoi, mais bon. Ah, j'ai pas compté le nombre de Tesla. Deux. Ok, je pense qu'il y en a pas. Je pense qu'il n'y en a pas.
va essayer d'enlever un maximum de défense qui pourrait faire extrêmement mal à la machine. Hop, on attend un peu. Alors j'ai pris un PK pour essayer de tanker, essayer de tanker pour la machine de combat. On va voir si ça marche. Hop, on va lancer la machine. Pour éviter de fail time. Magnifique, la machine qui tape un mur. Hop, on distrait la tour d'Archer et l'arc X. Magnifique! Ah, je me suis concentré là. Et ce qu'il y a de super, c'est qu'on finit par l'HDV, donc on va pas avoir à gérer les applis. Et c'est le premier 6 étoiles de la vidéo. Ah, je crois qu'on a pris tarif en def. Moins 33. Bon, on monte en trophée. On monte en trophée. Bon, ça fait 3 attaques. On continue. Voilà, ça c'est typiquement le genre de village que j'aime bien attaquer. Parce qu'on a la tour à bombe à l'opposé du monde. Ce qui fait que on va pouvoir attaquer avec une partie bébé dragon qui va essayer de prendre un max de bâtiments ici. Et finir en charrette pour taper la tour à bombe qui va se faire un malin plaisir à dégommer euh, tous les attaquants aériens, donc tous les bébés dragons et la machine. Ouais. Donc ça, vraiment, si vous voulez monter en trophée, cette stratégie, c'est vraiment la plus simple. Vraiment la plus simple, 2 charrettes à canon et 4 bébés dragons. Et vous faites des miracles. Donc là, on n'a pas besoin de commencer à déployer les bébés dragons. On va attendre que la tour Archer elle tombe. Et après seulement, on va déployer les bébés dragons. Hop, je me concentre, j'ai pas envie de fail. Bon, là, ça passe large. J'aurais même pas besoin d'utiliser mon dernier bébé dragon tellement que ça s'est bien passé. Magnifique. Donc là, vous avez un exemple parfait d'une attaque qui se déroule merveilleusement bien. Il suffit que je dise ça pour que je me prenne une tonne de pièges. Ah ça, il aurait fallu que je fasse attention au bâtiment dans le coin avant d'attaquer, mais c'est pas dérangeant. J'étais large au niveau du temps.
Ce qu'il y a de bien aussi avec cette stratégie, c'est qu'on a besoin des deux héros. Alors que certaines stratégies où on attaque full aérien, on a besoin de la machine volante. Et encore après la machine volante au second stage. Alors que là, avec la partie 2 charrettes, 4 bébés dragons, on utilise la machine volante au premier stage. Et en second stage, on va utiliser le héros terrestre. Donc là, alors, toujours viser le double canon. Comme un con, j'ai pas compté le nombre de Tesla qu'il y avait. Donc on va prendre un camp de barbares pour déminer tout ça. Et je pense qu'avec 3 charrettes, on va faire un sacré taf. Donc j'aime bien mettre une sorcière pour accompagner le héros. Oh là là. Hop, magnifique. Ça se passe extrêmement bien. Hop, on avance. Puis là, on va déployer la machine. Donc ouais, essayez de déployer la machine avant 1 minute 15. Si possible, le plus tôt possible, mais faut essayer de faire en sorte que le double canon il tombe avant. Donc là, c'est le timing parfait. Hop, on va utiliser la capacité. Ah, ouais, je me disais bien qu'il y avait une Tesla, hein. Bon, là, il reste plus rien sur le village. Hop, on va peut-être finir par l'HGV une fois de plus. Hop, et ouais. Magnifique. Alors, eh ben voilà. Magnifique. Magnifique de 5000 à 5100 trophées. Donc, on aura fait 2 5 étoiles et 2 perfs et ça suffit amplement pour atteindre le prochain palier. Donc là, par contre, même si on avait fait des attaques moyennes, bah, on aurait quand même pris un trophée puisque en face, ça galère en attaque terrestre. Et même en attaque et même sur une attaque aérienne, ça a galéré alors que tous les pièges sont au sol. Donc vraiment, à ce niveau de trophée, on peut vraiment push très loin. Donc j'espère que vous avez apprécié le premier épisode de cette série. Puis on se retrouve pour le deuxième. Allez, salut!